la posturologie du lecteur serait une étude fascinante, intrinsèquement liée à une sociologie du corps, dont on peut s'étonner qu'aucun sociologue ou anthropologue ne se soit soucié de l'entreprendre. En l'absence de toute étude systématique, on ne peut qu'esquisser une énumération sommaire. Alors bien évidemment, on peut lire assis, mais il y a énormément de façons d'être assis. On peut également lire allongé, allongé sur le côté, allongé sur le ventre, allongé sur le dos, on peut lire à genoux, on peut lire accroupi. Là, position accroupie, est à mon sens une position intéressante que l'on peut conserver à l'enfant. Toute l'humanité, nos sociétés exceptées, l'a conservée. Et on peut lire debout, ce qui va permettre de faire autre chose en même temps. Et on peut lire en marchant. Et là, on va penser au curé prenant le frais en lisant son bréviaire. Ceci va nous amener à nous intéresser à une dernière chose, le port du livre, la façon de transporter un ou des livres. Le problème, si tant est qu'il y ait un problème, c'est le poids du ou des livres que l'on transporte et le volume du ou des livres que l'on transporte. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au port de l'encyclopédie. Port de l'encyclopédie. Bras croisés sur l'ouvrage. La revue, elle peut se rouler, se placer sous le bras. Elle est bien pratique en cas d'intempérie. Le livre de poche, petit malléable, on peut l'avoir dans la poche extérieure droite, dans la poche extérieure gauche, on peut l'avoir à la main, on peut se promener, se balader.